Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Il s'est passé un petit peu de temps entre le dernier épisode et maintenant. Ma situation me prend pas mal de temps en ce moment avec le travail, comme tout le monde. Donc c'est un peu compliqué pour en faire un par jour. Donc je vous prie de m'excuser pour le temps qui s'est passé. Il s'est passé quasiment 5-6 jours pour les intéressés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est quand même super cool. C'est Stargate et The Expanse. Vous allez voir, c'est deux séries qui sont, enfin deux films, on va dire. Stargate, c'est un film. Vraiment, on parle du premier film de Stargate. Et The Expanse, c'est une série en fait qui est sortie il y a pas mal d'années et qui, selon moi, mérite d'être détaillée, décrite, pour que les plus jeunes puissent découvrir un peu ces deux incroyables œuvres. Vous allez voir, si vous avez le temps, n'hésitez pas à rechercher sur Internet après ce podcast pour aller vérifier ce dont je parle. Vous allez voir, c'est incroyable. On va parler donc de l'influence de la mythologie en fait sur la science-fiction. Vous allez voir, c'est un sujet assez intéressant. L'article est plutôt court, on en a pour 20 minutes, mais tout va bien. Alors, l'influence de la mythologie en fait sur la science-fiction, donc, elle s'inscrit en fait dans une démarche où le passé et le futur s'entrelacent. Ça révèle la capacité du genre en fait à transcender les limites temporelles et spatiales. Et la SF en fait avec son essence exploratoire qui nous convie à un voyage au-delà des confins de notre réalité, au-delà des confins de notre réalité, là où l'inconnu en fait et l'imaginable en fait deviennent le terrain de jeu de l'imaginaire. Et cette exploration en fait elle n'est pas censée, c'est pas une simple échappée sur le vide. Vous voyez, c'est plutôt une plongée dans le riche réservoir des mythes. Et ces récits, en fait, qui sont ancestrales, et ça a façonné aussi les croyances et les connaissances des civilisations à travers les âges. Au cœur de cet entrelacement, en fait, se trouve une fascination qui est indéniable pour la mythologie, et celle-ci, elle est appréhendée, en fait, non pas seulement comme un ensemble figé d'histoires lointaines, mais plutôt comme une source d'inspiration dynamique, perpétuellement, en fait, réinterprétée pour éclairer des futurs potentiels et des univers inexplorés. En fait, cette démarche, elle ne se contente pas de puiser dans le passé, elle engage un dialogue entre les époques, et où les motifs et les archétypes mythologiques en fait, sont souvent réinventés pour résonner au sein de contextes futuristes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, il y a des œuvres telles que Stargate et The Expanse qui incarnent en fait avec brio cette synergie entre la mythologie et la science-fiction. Stargate, par exemple, s'empare des mythes égyptiens, mésopotamiens et nordiques, pour les transposer en fait dans une réalité où les dieux en fait sont des êtres d'autres mondes en fait, et leur présence et leur action interprétées à travers le prisme de technologies avancées et puis de voyages interstellaires. Et cette série, en fait, elle se contente pas d'utiliser la mythologie comme décor, elle la réinterprète, qui pose des questions sur la nature même des mythes et de leur origine extraterrestre potentielle. Alors là, Stargate, en fait, effectivement, il y a une série qui est sortie, que normalement tous les plus jeunes connaissent, mais à la base, c'est un film. Le premier film que moi j'ai connu quand j'étais jeune, donc je suis des années 84, eh bien j'ai connu le premier film Stargate qui, selon moi, est mythique, quoi. Bon, The Expanse, par contre, je l'ai connu bien plus tard. The Expanse, en fait, de son côté, eh bien, il intègre en fait la mythologie d'une manière plus subtile, si vous voyez. Ça tisse en fait des thèmes et des quêtes mythologiques universelles à travers le tissu de son récit. Et l'hubris humain, en fait, les conflits cosmiques et la recherche de nos origines sont autant de fils conducteurs qui échouent au mythe fondateur. Et ici, en fait, ça a été réimaginé dans un cadre de colonisation spatiale et de conflits interplanétaires. Et donc, cette série, elle utilise les archétypes mythologiques, non pas pour reproduire des histoires anciennes, mais pour enrichir ses personnages et ses intrigues. Et de facto, ça offre ainsi une profondeur, vous voyez, émotionnelle et une résonance culturelle qui transcende en fait les frontières du temps et de l'espace.
Donc il y a une interaction entre la mythologie et la science-fiction qui met en lumière une vérité fondamentale sur notre rapport au monde, sur les mythes, bien loin d'être des simples récits du passé, hein. Ça continue en fait de vivre et de s'adapter, et ça trouve de nouvelles expressions et de significations dans les visions du futur que nous construisons en fait avec le temps. Et cette perpétuelle renaissance des mythes au sein de la science-fiction, elle ne fait pas simplement écho à notre désir d'explorer l'inconnu, elle réaffirme la puissance narrative et la symbolique des mythes, vous voyez, qui prouvent leur indéfectible pertinence au sein de notre quête collective des sens et de l'aventure au-delà des étoiles. On va se pencher un peu plus sur Stargate, hein, donc une porte vers les mythes anciens. Donc là, en l'occurrence, on va parler de la série Stargate, hein, donc se présente comme une véritable odyssée moderne. Donc elle unit en fait les mythes anciens à la quête scientifique et à l'exploration de l'humanité. Et le dispositif de Stargate, en fait, c'est en gros une porte des étoiles qui est au cœur de la série, hein, qui fonctionne non seulement comme un mécanisme de voyage instantané à travers l'univers, mais aussi comme un symbole puissant, hein, de la connexion entre les différentes cultures et leur mythologie à travers le temps et l'espace. Et en s'inspirant en fait de mythologie égyptienne, mésopotamienne et nordique, Stargate, en fait, elle se contente pas de transposer des éléments dans un cadre futuriste, hein, non, elle les réinvente en fait. Ça propose en fait que les dieux en fait de ces anciennes civilisations, elles pourraient être des êtres extraterrestres, hein, qui ont joué un rôle déterminant dans le développement de l'humanité. Et cette réinterprétation en fait des mythes dans Stargate, ça ouvre un dialogue en fait qui est fascinant, je trouve, sur la nature et la fonction des récits mythologiques. Puisque quand vous transformez les divinités mythiques en visiteurs d'autres mondes, eh bien la série invite à réfléchir sur la façon dont l'humanité a pu percevoir et interpréter des phénomènes inexpliqués ou des technologies avancées à travers le prisme de la mythologie. Et ce faisant, en fait, Stargate ne banalise pas les mythes, au contraire, il les valorise. Il valorise leur rôle en fait en tant que vecteur de connaissances et de questionnement et d'interprétation de monde, quoi. Donc l'approche de Stargate en fait à l'égard de la mythologie, elle illustre parfaitement en fait la capacité de la science-fiction à fonctionner en fait comme un miroir de notre propre réalité, d'accord. Et ça révèle comment les histoires en fait que nous avons créées pour donner sens au monde peuvent-elles même en fait être des interprétations de vérités bien plus vastes et complexes. Donc la série réussit à tisser des liens entre le passé et le futur, et ça suggère que notre quête de compréhension et de connexion à travers les âges peut nous conduire en fait à des vérités même universelles sur notre existence et sur l'univers lui-même. Donc vous voyez, Stargate, il explore la notion d'identité et d'héritage culturel à travers ces voyages en fait interstellaires où les protagonistes en fait ils se confrontent régulièrement à des civilisations qui reflètent ou contestent leur propre compréhension et préjugés. Je pense que vous avez compris, et cela met en lumière en fait la richesse et la diversité des cultures humaines, ainsi que la manière dont nos propres mythes et légendes peuvent servir de pont en fait, hein, vers la compréhension d'autres peuples et puis d'autres mondes aussi, hein. Donc Stargate, c'est vraiment plus qu'une simple série de science-fiction. À la base, c'est un film, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est quand même une méditation, hein, sur le pouvoir des récits et sur notre capacité à envisager en fait l'extraordinaire, hein, et à chercher des réponses au-delà de notre réalité immédiate, quoi. Et en réinterprétant en fait les mythes anciens à travers le prisme de la science-fiction, eh bien, Stargate n'offre pas seulement du divertissement, elle invite aussi à une réflexion profonde, hein, sur les origines de nos croyances. Et puis sur la nature de l'univers et notre place au sein de celui-ci, hein, d'ailleurs. Donc ça démontre, vous voyez, un peu avec éloquence, que même dans un avenir où les voyages interstellaires sont possibles, eh bien les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et sur notre monde, en fait, hein, restent essentielles pour comprendre qui nous sommes, en fait, et ce que nous aspirons à devenir, quoi. On va se concentrer un peu sur The Expanse, vous allez voir, ça aussi, ma foi, c'est intéressant. Une mythologie et humanité étendue. Et elle est très réaliste d'ailleurs, cette série, que j'aime beaucoup. En fait, ça se distingue, The Expanse, par un paysage de la SF, par sa manière, innovante et nuancée, hein, d'entrelacer la mythologie avec la narration futuriste. Donc, au lieu de s'appuyer en fait sur des récits mythologiques spécifiques, la série en fait elle préfère tisser subtilement en fait des thèmes mythologiques universels, vous voyez, à travers le canevas en fait de son histoire. En fait, celle-ci elle s'étend à travers le système solaire, quoi, et ça explore les confins de l'univers humain, et ça aborde des motifs tels que l'hubris, les conflits cosmiques et la quête incessante des origines,
thèmes profondément d'ailleurs ancrés dans la mythologie. Donc dans The Expanse, en fait, la structure mythologique, elle sert de fondation à une histoire profondément humaine, ancrée dans une réalité future où l'humanité, elle s'est étendue à de nouveaux mondes. Et les personnages, en fait, complexes d'ailleurs, ils sont bien travaillés et nuancés. Ils incarnent souvent des archétypes héroïques et entreprennent d'ailleurs des quêtes qui résonnent avec les épopées mythologiques. Et bien que, d'ailleurs, on peut les transposer dans un cadre de colonisation spatiale et de conflits interplanétaires, ça c'est clair. Et cette réinventation, réinvention en fait, des quêtes et des explorations mythologiques dans un contexte futuriste, eh bien, ça met en lumière la quête éternelle de l'humanité pour comprendre sa place dans celui-ci, dans cet univers, ainsi que les dangers d'ailleurs inhérents à l'arrogance et à la soif de pouvoir. La force de The Expanse, en fait, elle réside dans sa capacité à utiliser des thèmes mythologiques non seulement comme un écho lointain des récits anciens, mais comme des éléments vitaux qui enrichissent chaque aspect de la série. La mythologie, en fait, elle agit comme un sous-texte qui offre une résonance émotionnelle et une profondeur thématique qui s'enracine en fait dans le patrimoine culturel commun de cette humanité. Et cette approche, en fait, elle permet à cette série de transcender le genre de la science-fiction et ça lui confère une universalité, en fait, une pertinence qui parle à la condition humaine dans son ensemble. La série, en fait, elle illustre également la manière dont les mythes peuvent éclairer notre compréhension des technologies futuristes et puis des sociétés interplanétaires. En intégrant en fait des thèmes mythologiques, eh bien, The Expanse, en fait, ça soulève des questions sur la nature du progrès et sur l'impact de l'humanité sur l'univers et sur les dilemmes moraux auxquels nous pourrions être confrontés à mesure que nous entendons notre présence dans l'espace. Nous étendons, notre présence dans l'espace. Les technologies en fait révolutionnaires et puis les découvertes qui jalonnent la série n'ont pas seulement, c'est pas seulement des outils ou des décors, on est d'accord, ça devient le cadre même dans lequel le thème mythologique de la création, de la destruction et de la renaissance sont explorés. Et c'est vrai qu'on explore pas mal de technologies différentes dans cette série. Donc vous voyez, The Expanse, ça offre une réflexion qui est riche, nuancée, sur la manière dont la mythologie continue de façonner notre vision du futur et de nous-mêmes, et en tissant ces thèmes en fait mythologiques à travers la trame de son récit, de SF, eh bien, la série en fait elle crée un dialogue entre le passé et le futur, et ça souligne la continuité des quêtes humaines à travers le temps. Donc ça rappelle que même dans les recoins les plus éloignés de l'univers, les histoires que nous racontons, inspirées par les mythes de notre passé, restent centrales en fait dans notre quête pour donner sens à notre existence et à notre place dans le cosmos. Donc l'examen approfondi de séries telles que Stargate et Expanse, ça révèle d'ailleurs de l'influence profonde et durable de la mythologie de la SF. Ces œuvres ne se contentent pas de puiser dans l'imaginaire collectif pour leurs décors et leurs personnages, elles engagent vraiment une réflexion plus vaste sur la nature humaine, sur notre passé et sur les potentialités en fait de notre avenir, ce qui pourrait y arriver Et par interprétation d'ailleurs de thèmes mythologiques universels, le hubris, la quête des origines, le conflit cosmique. Ces séries en fait elles transcendent le simple divertissement pour offrir des perspectives enrichissantes sur la condition humaine. Stargate en fait ça utilise la mythologie comme un pont entre le passé lointain et de l'humanité et puis les possibilités infinies de l'avenir, et ça suggère que les divinités et les récits des anciennes civilisations elles pourraient être interprétées à travers des rencontres avec des civilisations extraterrestres avancées. Cette série donc elle explore la manière dont notre compréhension des mythes peut évoluer avec le temps, tout en soulignant d'ailleurs même leur pertinence et leur capacité à éclairer notre place dans l'univers. The Expanse, par contre, d'autre part, se tisse subtilement des thèmes mythologiques, issus de son récit futuriste, parce que ça réfléchit en fait sur des questions universelles de pouvoir, d'identité et puis de destinée au sein d'un cadre de colonisation spatiale et de découverte technologique. Et les mythes, en fait, ils sont revisités non pas comme des récits figés, mais plutôt comme des vecteurs de questionnement et de compréhension des défis auxquels notre humanité pourrait être confrontée dans le futur. Donc vous voyez bien qu'avec ce petit article, ces deux séries illustrent en fait magistralement la capacité de la science-fiction à recontextualiser les mythes dans des cadres narratifs futuristes. Ça enrichit d'ailleurs même le genre dans une exploration de thèmes anciens et éternels. Et ça démontre que la mythologie, loin d'être reléguée au passé d'ailleurs, ça continue de jouer un rôle vital dans notre quête de sens et d'aventure,
nous aidant en fait à naviguer en fait dans les complexités du présent et à imaginer les possibilités de l'avenir. Ça, j'aime bien le dire. En définitive, l'intégration en fait de cette mythologie dans la SF, elle réaffirme l'importance des récits dans la compréhension de notre monde et de nous-mêmes. Et ces œuvres, en fait, elles soulignent la continuité en fait des questionnements humains à travers le temps et l'espace, rappelant que quel que soit en fait effectivement l'étendue de notre exploration ou l'avancée de notre technologie, eh bien les histoires que nous partageons restent au cœur de notre identité collective. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit podcast. C'était, ma foi, très intéressant. Je vous recommande vraiment, si vous avez un peu de temps à perdre, allez regarder d'ailleurs le premier film Stargate. Après, les séries, vous avez, je crois, 9 saisons ou 10 saisons, je crois, il y en a plein. Et vous avez des hors-séries aussi, des hors-sujets, quoi. Et puis The Expanse, hein, qui est vraiment magnifique. Je sais plus combien il y avait de saisons, je crois qu'il y en avait 3, il me semble. Et vous allez voir que elles sont vraiment bien faites, quoi. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous prépare le podcast pour les trous noirs, donc la suite, et les Warp Arrive aussi, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous. Au revoir.